Amar Rabbi Yudan. Rachid amène ça. C'est un midrash. Mata'am kol adorot holidu le 100 shana veze le 500 shana. Pourquoi toutes les générations, elles ont enfanté, voilà là-bas dans la Torah, les premiers enfants qui sont nés, c'était quand les parents ils avaient 100 ans. Pas comme aujourd'hui. À l'époque, tout était décalé. Ils vivaient jusqu'à 800, 900 ans. Alors tu vois là-bas, celui-là, quand il avait 100 ans, il a enfanté un tel. L'autre, quand il avait 120 ans, il a enfanté un tel. Noach, son premier enfant, il est né quand il avait 500 ans. Lama. Az, Chazal, son metartzim. Amar Kadosh Baruch Hu. Mima nafshach. Si ces enfants c'est des Réchaïm, alors ils vont tous mourir. Et Kadosh Baruch Hu, il ne voulait pas entraîner que Noach il ait des enfants Réchaïm et qu'il le fasse souffrir par la perte de ses enfants dans le Maboul. Et si ces enfants c'est des tzadikim, alors Noach il aurait dû faire beaucoup de tevot. Encore une teva, et encore une teva, et encore une teva. Parce qu'à l'époque, quand ils amenaient des enfants, en 500 ans, on peut amener beaucoup d'enfants. Et beaucoup d'enfants, ça ne rentre pas dans une teva. Comme ça, c'est la vie. Alors il faut faire beaucoup de tevot. Et on ne veut pas fatiguer le tzadik, comme c'est écrit dans le Midrash. Mais im tzadikim hem atriach alav la'asot tevot arbe. Hachem il dit, moi je vais le fatiguer, misken Noach, de faire beaucoup de tevot. Non. Alors je ne lui amène pas d'enfants bichlal. Ils étaient les pleins. Paul de Sichot Moussa Romer. Zépel et plein. Avec un homme, s'il a des enfants, à plus forte raison, s'ils sont tzadikim, ses enfants, c'est des bons enfants, il ne serait pas prêt à être toréach pour faire des tévot. Combien c'est difficile pour un homme de ne pas avoir d'enfants. Une fois, la grand-mère de ma femme, elle a dit qu'elle a connu une femme en Algérie qui avait pas d'enfant pendant beaucoup d'années. Et elle s'est exprimée, cette femme, en disant qu'elle a tellement envie d'avoir un enfant, d'avoir une grossesse, comme toutes les femmes, et d'accoucher et d'aller à l'hôpital, qu'elle est prête même à accoucher un chat. Elle est prête à accoucher même un animal. Aïka, quel est le sentiment, qu'on dirait que c'est très fort, on ne peut pas comprendre, nous, on ne peut pas comprendre. C'est nous que ceux qui ont cette épreuve-là, qui peuvent savoir combien c'est difficile. Mais avoir le sentiment d'avoir quelque chose, d'apporter quelque chose, ben, pas d'enfant. Pas d'enfant. C'est très difficile. Moi, j'ai peur que tu vas faire travailler trop dur, alors je ne te mène pas d'enfant. Noir, que si on lui demande quel est son avis, qu'est-ce qu'il aurait dit? Donne-moi des enfants, je fais 10 tévotes, 100 tévotes je fais. En 120 ans, il y a le temps de faire beaucoup de tévotes. Beaucoup de tévotes on peut faire en 120 ans. Donne-moi des enfants. Ça dit qui? Et puis les enfants, ils auraient pu l'aider. Et il n'est pas obligé de faire tout seul. Les enfants ils peuvent l'aider aussi à faire les tévotes. Un ékouda, c'est une ékouda. C'est quand nous ça, le tirout, il est nifla beyoter. La question c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait des enfants avant? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a empêché à Noach d'avoir des enfants? Parce que s'ils sont tzadikim, alors il serait obligé de faire beaucoup de tévot, et ça c'est incompréhensible. Maintenant que Noach il serait prêt, s'il a des enfants tzadikim, à faire beaucoup de tévot, et que ses enfants ils auraient pu l'aider, et ainsi de suite. Ma pérouche azé, s'il a des enfants tzadikim, aniatriach halal la sot tévot arbe, c'est le mouvan. C'est le mouvan. Omer Rav alav shalom, c'est comme ça. Din Akdama, une longue Akdama, il y a beaucoup d'exemples à cette Akdama. Une introduction. On a vu Elisha Navi, il avait un shamash qui s'appelait Gehazi, qui n'était pas un tzaddik. C'était le shamash du Navi. Elisha, l'élève d'Eliyahu Navi, c'était. Son shamash c'était Gehazi. Gehazi fait partie des 4 shutim qui n'ont pas de chelek l'olam haba. Shalosh melachim, 3 rois et 4 personnes qui ne sont pas rois n'ont pas de chelek l'olam haba. Ve'elu she'en la'hem chelek l'olam haba. Un parmi ces 4 ou 7 personnes, c'est Gehazi. En chelek l'olam haba. Aval sof, c'est le shamash du Navi.
C'est là Adam Pachout Gehazi. Il y avait un enfant qui était mort, une histoire connue. Il dit Elisha à son chamash Gehazi, tiens, prends mon bâton, prends ma canne, et avec ma canne, va faire revivre cet enfant. Vous appelez. Qui a le courage de faire Triat Hametim, Elisha ou sa canne? C'est Elisha. C'est le Navi lui-même qui a le courage de faire Triat Hametim. Il a reçu ça d'Eliyahu, Navi. Elle a ma pitom que sa canne, maintenant il peut faire Triat Hametim. Elle a ma pas. Un homme, il peut donner son corps dans le domaine. C'est-à-dire quelque chose qui est inerte, quelque chose qui est matière. Comment on dit? Il y a 5 catégories. Il y a Chai, Tzomeach, Chai Medaber, Chai Biti Medaber, Tzomeach, Ve Domem. Domem, je ne sais pas comment dire en français, Domem. Domem, c'est la matière qui ne bouge pas. Minéral. Le bois aussi, c'est minéral. Il faut dire comme ça, que le bois aussi, c'est minéral. Inerte, ça bouge pas. Dans la matière qui est inerte, dans le domaine, un homme il peut émettre son corps spirituel. À tel point qu'un bâton maintenant, il peut prendre le même corps que Elisha, d'être Mechaye Ametim. Le bâton il a réussi, il a marché, il n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que Gehazi, quand il marchait, les gens ils disaient où tu vas? Il dit je vais faire revivre un enfant par l'ordre de mon maître Elisha. Ah, comment tu vas faire? Avec son bâton. Et il disait Gehazi, vous croyez vraiment que ce bâton-là va faire revivre? Non mais mettre, exagéré. Les rabbanim, les babas, les machins. Ah ça va, faut pas abuser. Il rigolait Gehazi en chemin. Il se moquait. Chazal il nous grossit ça. Peut-être que c'était pas la façon dont je raconte qu'il faisait ça. Dans son cœur profondément, Gehazi il avait un mépris du Koach et l'acquis de Elisha. Il avait un mépris. Exagéré, c'est un peu trop mystique, c'est un peu trop zé, c'est un peu. Ah, il faut faire un petit peu, comment tu dis avec un bâton. C'est ce qu'il ressentait Gehazi. Et c'est ce qui a fait que le Koach de Triat Hametim a été annulé par le bâton. Mais Emet, ça n'a pas marché. Il fallait qu'Elisha lui-même il vienne, il fasse revivre cet enfant-là. Ça veut dire que de la même façon qu'on peut donner au domaine un Koach spirituel, on peut annuler le Koach spirituel qui a été donné dans le domaine. Tout dépend de quoi? De la Emouna. Adam Shiyamin, B'divrei Rabo. Chez Ze Efsha, Yesh Bezet Koach. Prends ça, comme tous les tzadikim de toutes les. Il donnait une pièce, cette pièce-là, t'auras la bracha, t'auras la parnassa. Il donnait un objet, il donnait, fini des fois une pierre, j'ai entendu il donnait une dent de je sais pas quel animal, il donnait une dent, tiens, prends cette dent-là, dans cette dent-là, une dent d'un animal, elle va t'amener la parnassa, elle va t'amener des enfants, elle va t'amener. Regarde demain que fait. Il donne une pièce, tiens, prends une pièce, des histoires du Baal Shem Tov, des histoires de. Beaucoup. Prends un shekel, Bezrat Hashem, tu seras riche. Ah. On connaît les affaires. Faire d'un shekel une affaire où on peut devenir riche, ça c'est difficile. Prends ce shekel, lama, Anissam Bezek Koach. Dans le domaine, il peut y avoir un Koach. C'est pas des zgoulottes, c'est le tzaddik qui met dans le domaine un Koach qu'il a en lui, de pouvoir transférer et faire passer à autrui. Azesh Bezek Koach. Aval, celui qui va recevoir cet objet-là. S'il n'est pas ma'amin bezé, ça ne marche pas. Il est mévatel, c'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'il est mévatel le corps qui était donné dans cette chose. Comme on voit avec Gehazi. Gehazi, il n'était pas ma'amin que le bâton il pouvait faire revivre. Il a été mévatel le corps du bâton de faire revivre. Odroïm. La main ici nous Har Moria. Ici à quelques mètres. Quelques centaines de mètres de Har Moria. Où là-bas il y a Even Hashtia, il y avait le Kodesh HaKodashim. Nitkadesh, Kitcha Sha'ata, le Kitcha Atid Lavo. La Kedusha du Har HaBayit, du Har Moria, c'est une Kedusha qui est éternelle. Nitkadesh Sha'ata, et Nitkadesh Atid Lavo. À l'éternité, il y aura une Kedusha là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une Kedusha. On va dire que c'est assourd de aller là-bas. En ce moment, il y a beaucoup de choses, ça c'est une parenthèse, des gens qui vont. Shalom, sionistes, c'est notre terre, ils vont là-bas parce que là-bas il y a les Arabes, ils rentrent à l'intérieur, et ils se manifestent là-bas et on leur donne la possibilité de rentrer aussi. La police elle leur donne la possibilité de rentrer, etc. C'est des juifs, ça saute, ils sont gamons, c'est Chiyuv Karet.
même en vol d'oiseau, passer au-dessus, c'est chiyuv karet, de passer au-dessus de Har HaMoriah. Nama, yesh kedusha shama le'atid lavo, le'netzach yin kedusha là-bas. Par quoi Har HaMoriah a été mekadesh? Par la Akedat Yitzhak. Yitzhak Avinu et Abraham Avinu sont partis là-bas, et toute l'histoire qu'on a lue à Rosh Hashanah, et toute la Messirut Nefesh, Adira, qu'il y avait dans chaque Maaseh et Maaseh, Vaïssa et Anav, Ishlach et Yado, Vaikach et Amachelet, Lishrot et Beno, toutes les actions que de la Torah et détaille, tous c'est des détails de Messirut Nefesh, de Kavana, Kdosha, Me'od, pour accomplir la volonté d'Hachem. Et il arrive Yitzhak, sur cet endroit, il fait la Akedah. Et Abraham vient Lishrot Oto, c'est Messirut Nefesh, ça a été Mekadesh, cette terre, le Netzach Netzachim. Il y a une autre terre où il y avait quelque chose de phénoménal là-bas. Plus phénoménal que ça encore. Matan Torah et Shar Sinaï. Hachem il est descendu sur Shar Sinaï. Mieux que ça. Moshe il est venu, Allah el Elohim, Akadosh Baruch Hu il est descendu. La Gemara a dit, dites Fahim, la Shrina elle était de Har Sinaï. Dites Fahim, la Shrina, dites Fahim de Har Sinaï. Dites Fahim c'est 50 cm. Un peu plus. Il y a une Kedusha là-bas sur Har Sinaï. On peut aller sur Har Sinaï. On peut aller là-bas et faire ce qu'on veut. Okay. Tu peux aller là-bas faire des grillades sur Har Sinaï. Tu peux. Mouta. Une fois qu'il y a le chauffard, ils peuvent monter dans la. Ils peuvent tous monter, ils peuvent faire ce que tu veux. Har Sinaï, c'est Chol Gamour. Il n'y a même pas un souvenir de Kedusha. Juste, il y en a, ils amènent des pierres, ils disent regarde, c'est ces pierres Sinaï, ils coupent en deux, regarde, il y a des arbres dedans et tout. Vous connaissez ces histoires-là. On voit les arbres de Har Sinaï, voilà, la pierre de Har Sinaï. Heureusement, la pierre de Har Sinaï. Heureusement, la pierre de Har Sinaï. Har Sinaï, en shum Kedusha shama. Nitna Torah alav, en shum Kedusha. Lama, il n'y avait pas de Messirut Nefesh. Là, il y a shum Messirut Nefesh de Har Sinaï. Har HaMoriah, il y avait une fois un père, il a voulu faire la shrita à son fils par l'ordre d'Hachem. Nitkadesh Kedusha, les Netzach Netzachim, jusqu'à aujourd'hui, c'est encore Kadosh cet endroit. Od, Nekuda, il amène le Rav. On voit, c'est une liane que la matière là peut prendre une Kedusha, les Messirut Nefesh. Parashat Sota. Arrête, la Parashat Sota, elle est faite, l'eau, comprenez, c'est de l'eau, comprenez, du Kiyan. Le Kiyan qui était au Beth Amikdash, il était fait de cuivre, Nechoshet. Ce Nechoshet là d'où il venait, les femmes qui ont amené leur miroir. Avant le miroir, ils étaient en cuivre. Elles ont amené leur miroir à Moshe. Quand Moshe il avait besoin de cuivre, il a fait la récolte de toute la matière pour construire le Beth Amikdash. Les femmes, elles ont amené leur miroir. Moshe a dit leur t'es ma putain, ta maison. Qu'est-ce qu'elles font les femmes avec le miroir? Elles se regardent, elles font belle, etc. C'est un cli etc. Le miroir. Avec ça, je vais utiliser pour faire un cli du Beth Amikdash. Moshe a fil ou Moshe Rabbeinu alav shalom avec toute sa gdoula et sa chokhma, l'autre face c'est ça. Akadosh Baruch Hu il a dit chayecha sur ta vie, je jure, ça c'est plus cher à mes yeux que tout ce qu'ils ont amené les autres, que tout l'or et l'argent. Zeh yoter chashuv be'anay mikulam. Ça veut dire mikatse la katse. La taout de Moshe Rabbeinu, elle était d'un extrême. Moshe Rabbeinu, il a cru que ça c'est la chose la plus méprisable de toutes les choses. La matière la plus indésirable. Je vais prendre quelque chose que les femmes elles se maquillent devant, elles font. Vous êtes cliché, je lié de ça à rase. Akadosh Baruch Hu lui a dit Afour, ce kli là, il est plus important pour moi que tous les kelim. Lama, grâce à ça, ils étaient des millions en Égypte. Grâce à ça. Elles venaient les femmes avec le miroir, elles se montraient, elles se maquillaient, cette cagnotte qu'on ne peut pas s'imaginer, cette Messirut Nefesh qu'elles ont fait les femmes. Après, tous les enfants ils devaient mourir. Et tous les enfants ils mouraient, et les femmes elles accouchaient dans la boue, et on ne les laissait pas accoucher. Et quand même, elles avaient une ta'ava d'amener encore des enfants. Et après toute la fatigue du travail, du jour et de la nuit, elles venaient les femmes voir leur mari, et les séduisaient, elles leur montraient le miroir, regarde comme je suis belle, regarde comme je suis belle. Et grâce à ça, il y a eu encore beaucoup de juifs dans l'armée Israël. C'est Messirut Nefesh, elle comme là. Ce miroir-là, qu'elles ont utilisé ces femmes, il a un koach de faire le shalom entre l'homme et sa femme. C'était un miracle. La parashat Sota,
c'est la seule mitzvah dans toute la Torah qui est une mitzvah de Nes. C'est une mitzvah de Nes, c'est un Nes. Elle boit de l'eau, la femme elle explose, le mari aussi au bout du monde, le mari, pas le mari, celui qui a été avec cette femme aussi, il meurt ou qu'il soit dans le monde. Il n'y a que des miracles. C'est quoi cette mitzvah là? C'est une mitzvah de Horaïta, c'est la seule où il y a un miracle. Hachem il te dit tu fais ça, il y aura un miracle. Comment il vient ce miracle? Par la Messirut Nefesh, des femmes qui vont utiliser ces miroirs pour amener un corps des Neshamot dans Am Israël. Ces miroirs-là, c'est les miroirs qui feront le miracle d'amener le shalom entre l'homme et sa femme. Encore une fois, on voit le koach de Messirut Nefesh, comment il peut donner, même dans la matière, un koach spirituel qui est très puissant. On n'a pas le temps de faire tous les exemples. Il amène encore le Rav Alav Shalom beaucoup d'exemples, des choses magnifiques. Al-Pizé, encore un, le Meïl de Shmuel. Là, Shmuel, la Navi, sa mère c'était Hana. Hana, elle a beaucoup peiné avant d'avoir des enfants. Combien d'alachot on apprend de Hana dans la Masechet Brachot sur la Tfila? Sur la Tfila de Hana, combien d'alachot on apprend là-bas? Une fois qu'elle a eu Shmuel, alors quand il était petit, elle lui a fait un manteau. Quel manteau? Il dit le Radak, c'est quoi ce manteau qu'elle lui a fait? Elle lui a fait un manteau de Rav. Elle lui a fait un frac. Un frac à Shmuel à Katan. Il était petit Shmuel. Okay? Elle aimait tellement cet enfant-là. Elle est tellement elle était très amoureuse de lui qu'elle lui a fait un manteau, un petit manteau comme ça, tout petit frac, de tout son cœur. Tout son cœur, tout son amour, elle a mis dans ce manteau. Mais il a chez le Shmuel. Il y avait un S dans ce manteau. Il l'a mis quand il était petit. Il a grandi avec. Le manteau, il a grandi avec lui. Il est mort avec. Et la dernière phase, c'est la plus incroyable, c'est qu'il est parti dans le Gan Eden avec son manteau. Il est monté dans le ciel avec son manteau. C'est-à-dire son manteau, là, qui est matériel, il s'est transformé à 100% en spirituel. Éternel. Un manteau éternel, il a eu. Grâce à quoi? À Hava. L'amour de la mère qui était, on ne pouvait pas mesurer, il était tellement grand que quand elle a fait ce manteau-là, elle a mis dedans un corps spirituel qui est hors du commun. Le manteau, il grandit avec lui, il va dans le Gan Eden avec lui. Ce qu'on demande de Noach de faire une teva, c'est l'autre teva, un bateau. Un bateau qui peut flotter sur de l'eau, là-bas tu mets gofer, vézé à l'intérieur, à l'extérieur, et tous les détails techniques de la teva. Il y a des détails techniques, tu fais le toit en penché, tu fais la fenêtre sur le côté, qu'il n'y ait pas de l'eau qui rentre, rouler. Il y a des détails techniques. Aval, c'est pas ça qu'Hachem il veut de Noach. Noach il le sait ça. Hachem il veut de Noach une teva, où là-bas, Noach il met de toutes ses forces, de toute sa neshama, la hatzala, le sauvetage. Spirituel et matériel. C'est pas une teva stam. Quand Hachem il nous demande de faire quelque chose, c'est pas un maasé. On a fait le loulav, on a fait le hétrog, on a fait la harava, le hadas. À part le côté kabbalistique, sod, que Bichlal dans le sod, olamot, ayonim, ensof. On a vu Rav Hillel, on a vu les tzadikim, les mekoubalim, 2 heures comme ça avec le loulav, 2 heures comme ça. Ça, on met ça de côté, c'est pas pour nous. Avec quand Kadosh Baruch Hu, il nous donne une mitzvah à faire, il nous dit faites le loulav. Il y a des kavanot dans le loulav. Archav, plus que ça. Quand un homme il va acheter son loulav, il faut qu'il achète avec des kavanot. Et plus que ça encore. Quand un homme il va mettre de l'argent de côté pour son loulav, dans cet argent qu'il met de côté, tzarich qu'il met dans son nefesh, dans son argent. On voit ça. Rabbi Chia, Rabbi Chia, il voulait enseigner la Torah aux enfants. Son but c'était de quoi? D'enseigner à chaque enfant, prendre 5 enfants, un il lui enseigne Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Après, chacun il enseigne aux autres. Et comme ça, il allait devenir l'envie de Bechia. Okay. Alors, tu veux un Sefer Torah, alors achète un clave prêt et écris un Sefer Torah. Non, il n'a pas fait ça, Rabbi Chia. Il était planté du lin. Avec le lin, il a fait des filets. Avec les filets, il a attrapé des tzvi, comme on dit, tzvi.
Comment on dit tzvi? Des cerfs. Cerfs. Il a attrapé des tzvi. Et avec les tzvi, la viande, il a donné aux pauvres. Et la peau, il en a fait un clave pour le Sefer Torah. Et dessus, il a écrit le Sefer Torah. Et lama kolkar. Et là, si je veux que cette matière-là, elle agisse, je peux aller acheter, tiens, donne-moi des tefilines. Comment ça coûte les tefilines? Ah, ça, on peut avoir une réduction. On peut avoir une réduction. Ah, bah, comment tu me fais? Tu me fais tant. Allez, quand il met les tefilines, comme il met son chapeau, comme il met ses baskets. Les baskets, c'est pas Hachem qui m'a dit, les tefilines, c'est Hachem qui m'a dit. Voilà la différence entre les. Ça, les baskets, je fais pas de bracha, les tefilines, je fais une bracha. C'est AFD. C'est לא הולך ככה. זה לא הולך ככה. הנה רבי חייא. זה לא הולך ככה. Tu veux que la matière ait une kedusha à la racine, à la source, la première source où tu peux aller le plus haut possible. Là-bas, il faut commencer la kedusha. Là, on dit le knot mezouza. Dans tout ce qu'il peut faire. S'il est sofer, alors dans sa kavana d'écrire, et dans sa kavana où il achète, et s'il n'est pas sofer, alors dans l'argent qu'il met de côté. C'est vrai que c'est une kedusha, ça va. Noach, il sait qu'il a un travail beaucoup plus difficile qu'une construction matérielle d'une teva. C'est pas une construction d'une teva. C'est-à-dire de mettre là-bas toute sa neshama, que cette teva-là, elle a un corps spirituel. Puis, arrête, Aman, il a été pendu sur une poutre. Cette potence-là, d'où elle vient? Chazal, ils disent, c'est un morceau de la teva. Un morceau de la teva qui restait jusqu'en Perse là-bas. Ils ont pris ce morceau-là, ils ont tué Aman avec ça, et tout en Israël, il a été sauvé. Cette teva-là, après des milliers d'années, elle a sauvé un morceau de cette teva. Il a sauvé tout en Israël. Comme ça vient. Stam, le bois, stam. Et là, ce bois-là de cette teva, c'est non stam. C'est Koach à dire que Noach, il a dû mettre à l'intérieur d'une Messirut Nefesh, toute sa neshama, il devait mettre à l'intérieur pour que cette teva-là, elle ait un Koach réel de sauver, pas que matériel, même spirituel, de préserver, de sauver toutes les générations. Arrête de cette teva, nous on est sortis. Shem, il est sorti de là-bas. Nous on est sortis. Tout Am Israël, il sort de cette teva. C'est le teva stam. C'est teva chez Kol Am Israël, Benetinat HaTorah, Kol Yotze Mimena. Pour une teva pareille, c'est très dur de construire. Très dur. Et Hachem Yodéa. Hachem Yodéa, c'est très dur. Que Noach, il va la faire que lui-même. Personne d'autre à part Noach ne peut la construire cette teva. C'est la kavana. Atriach alav la sotevot arbe, Hachem il sait que c'est au-dessus des forces de Noach. Noach lo yachol lamod beze. Une teva déjà, il faut mettre toute ça. C'est comme on dit à un homme, tu vas maintenant faire filat shachrit, amida de shachrit pendant combien de temps ça nous prend l'amida? 5 minutes, 7 minutes. Tu fais l'amida de Moussaf de Rosh Hashanah. Wow. On fait Oseh Shalom, les pieds, on les sent bien les pieds. Oseh Shalom. Combien ça a duré Moussaf? 13, 14 minutes. Je dis à un homme, tu vas maintenant faire une amida pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 120 ans tu vas faire l'amida. 120 ans tu vas tenir comme ça. Bekavana, attention, attends. Bekavana, tu vas faire l'amida. 120 ans. Il va exploser. Zet Tevat Noach. Zet Tevat Noach, que chaque clou là-bas c'était des tfilotes, c'était des kavanot, c'était une messirut nefesh. Chaque clou, chaque maasé, chaque bout de bois qu'il fallait couper, c'est messirut nefesh. C'est où là, il a sauté plus que. Déjà une, c'était un S qu'il a réussi. C'est un chat. Atriach alav la sauté votre embé, ifcha. Il y a quelque chose de nifla. Il dit ici dans la matière. Quand un homme il fait messirut nefesh, il peut transformer une matière en étant spirituel pendant des milliers d'années. Askal vachomer, si un homme il va être mashkia dans un autre homme, dans ses enfants, dans sa femme, dans ses amis, dans ses élèves, yashkia là-bas messirut nefesh. Il va s'efforcer encore un peu plus pour être mashkia dans le chinour de ses enfants. Si la matière, on peut la transformer avec un amour, avec une messirut nefesh. Si un me'il, un manteau, une mère, elle a réussi à rendre spirituel la netzach par de l'amour qu'elle a mis dans la confection du manteau, al-khat kama vekama, que dans le chomer même, dans le spirituel, que ça c'est la même matière, il y a une connexion directe là-dedans. Si un homme il fait messirut nefesh avec son prochain, pour aider, pour donner de l'amour, pour l'homme dans tous les domaines, al-khat kama vekama, qui va transformer la personne, qui va transformer l'autre. Surtout dans
Dans tout, Ben Adam Lachavero, dans Shlom Bayit, dans tous ces niveaux-là. Tout dépend de l'intérieur, tout dépend du cœur de l'homme. Si à l'intérieur, l'homme, il fait de tout son cœur, il aime, automatiquement, il aura autour de lui de l'amour et du shalom. Automatiquement. Un homme, il a des disputes autour de lui parce que lui-même, à l'intérieur, il est en dispute avec lui. Il ne fait pas les choses avec son cœur, il fait les choses superficielles. Adam, Moshe, Osé, Mikol Alev, tout autour de lui, c'est Mikol Alev. Regardez Moshe Rabbeinu à la Vachala. Combien de noms il avait? 10. 10 noms il avait, Moshe Rabbeinu. Hier, il a dit Koutiel, Chever. Chaque nom, c'était des noms qui représentent des choses extraordinaires. Chever, Chever, Chiber, Am Israël, Akadosh Baruch Hu, Yeret, Shorid Lahem et Aman Bamidbar. Et encore, chaque nom, ça représentait une action incroyable qu'il a fait. Avec le nom Moshe, c'est quoi Moshe? Pourquoi il s'appelle Moshe, Moshe? Qui c'est qui l'a appelé Moshe? Batia, la fille de Paro. Elle a sorti l'enfant de l'eau, Minamaim Mishitiu. C'est pour ça qu'il s'appelle Moshe. Comment Hachem a décidé de l'appeler dans toute la Torah? Moshe. Là-bas, il y a une Messirut Nefesh. Il y a eu une Messirut Nefesh de la part de Batia. Une Messirut Nefesh, c'est Ata. Ata, un homme, il est la Messirut Nefesh qu'il a fait. Qu'on a fait pour lui. Ça, c'est la personnalité de l'homme. C'est ma chénishar, c'est ma chénitbak, etc. Parce que maintenant, Hachem commence un zman, nouveau zman, long zman. Hachem, de 6 mois on a. Manishana Meuberet. Yadoua, Mashiv Aruach, Morid Ageshem, Mashiv Aruach, quand il amène la Rouchaniyot, l'hiver c'est bien. Morid Ageshem, il fait descendre la Gashmiyot. אז ודאי כוסה לו זמן עכשיו להשקיע de toutes nos forces בעסק התורה. Parce que si on peut changer la matière, on peut changer l'homme, soi-même, à la chat, kama et kama, qu'on peut se transformer et se changer en émanant de soi-même de la Kedusha et de la Messirut Nefesh, dans le Limoud, dans les Midot, dans la Yirat Shamayim, dans les Tfilot, dans le Moussar. L'homme, il se transforme, il change. Shem Zaken ou l'Avarzman, Oref Bari, Vetov, Bezat Hashem, Litalot, Yirat Shamayim.